Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos consacré aujourd'hui un petit peu aux nouveautés du jeu. Enfin nouveautés si on peut dire, puisque certaines sont commencent un petit peu à dater. Mais voilà, je voulais vous parler en l'occurrence des dernières nouveautés de trois choses. Le nouvel héros du mois, puisqu'on m'a demandé de faire un petit point dessus. Je voulais également vous parler des raids interalliances qui sont maintenant possibles et de ce que éventuellement vous pouvez en faire. Et en dernier lieu, je voulais dire un petit mot sur le dernier event là, qui vient de sortir aujourd'hui, en l'occurrence plutôt un petit coup de gueule, donc on verra ça plutôt en fin de vidéo. Commençons déjà donc par le nouvel héros du mois. Alors je vous cache pas que c'est un exercice que j'aime pas beaucoup en fait, prendre des héros comme ça et essayer de les théoriser pour voir s'ils vont être bien, pas bien, etc. Déjà parce que je trouve que c'est compliqué dès lors qu'on ne les a pas essayés ou au moins on ne les a pas eu en raid contre nous. Donc je trouve ça un peu compliqué. Et au-delà de ça, je trouve que c'est en fait au final très théorique parce que un même héros pourra être très utile à quelqu'un et pourra être totalement inutile à quelqu'un d'autre. Ça dépend de votre deck en fait. C'est comme quand on me dit est-ce qu'il faut que je monte un tel ou un tel, moi je dis toujours ça dépend ce que t'as à côté en fait et à quoi tu veux l'utiliser, etc. etc. Donc je trouve ça très difficile de dire celui-ci il faut absolument le monter ou celui-là faut pas le monter. Et au-delà de ça, j'aime pas bien détailler les nouveaux héros, d'ailleurs je ne le ferai pas sur la ligue, le dernier event, je ne regarderai pas les derniers, je les regarderai pas, je les ai regardés bien évidemment, mais je ferai pas de vidéo sur ces derniers héros parce que je trouve aussi que c'est un peu une façon de pousser à la consommation. Or comme vous le savez, moi je suis free to play, en tout cas depuis que j'ai avant et depuis que j'ai réglé ma dette, donc je préfère ne pas pousser à la consommation. Voilà. Mais bon, on va essayer de regarder quand même ce nouveau héros du mois qui reste accessible. Moi, pour le coup, c'est une des rares choses où j'ai de la chance, c'est vraiment sur les héros du mois, j'en ai eu quelques-uns. Donc, bon, ça reste malgré tout accessible. Hein. Je pense qu'en fait, quand on est free-to-play, on a en général un endroit où on a plus de chance qu'un autre. Par exemple, quelqu'un dans ma team, c'est plutôt les costumes, moi, c'est plutôt les héros du mois. Voilà, ça dépend un petit peu. Pourquoi est-ce que moi, ce héros me plaît beaucoup ? Encore une fois, pour moi, pour deux raisons, parce que d'une part il est jaune, or je manque cruellement de 5 étoiles jaunes, je n'ai que Vivica et Léonidas, donc déjà ça m'intéresse beaucoup, le fait qu'il soit jaune, et deuxième chose qui m'intéresse énormément, c'est le fait qu'il soit de classe sorcier, puisque je n'ai aucun sorcier intéressant à emblémer, donc du coup j'ai beaucoup d'emblèmes sorciers dont je ne sais que faire, et j'aimerais bien avoir un héros intéressant à qui mettre des emblèmes sorciers. En plus, une classe que j'aime bien, je la trouve assez intéressante, puisque de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, ça permet en fait de réduire en fait la génération de mana de 50% pour 2 tours, je crois, sur certains ennemis, ce que je trouve quand même hyper utile, parce qu'une fois que vous avez maudit quelqu'un, vous pouvez lui envoyer des tuiles dessus, et par exemple charger de votre côté de mana. Bref, donc je trouve que c'est une classe qui est plutôt... Alors c'est pas ma préférée, hein, mes deux préférés sont clairement les combattants et les voyous, mais c'est une classe que je trouve plutôt sympathique. Bon, et au-delà de ça, encore une fois, j'ai besoin de mettre des emblèmes quelque part, donc ce héros m'intéresse pas mal. Voyons, on va essayer de le détailler un petit peu, d'abord les stats. Alors des stats d'attaque de 778 de base, moi ça me paraît quand même très très bien. Il y a mieux, mais il y a aussi bien pire, donc je trouve que c'est de très bonnes stats d'attaque. En défense, 727, c'est pas ouf, mais ça reste quand même correct, c'est pas une chips, style Aslar ou autre, ça reste quand même des stats qui sont corrects, même si pas dingues. Et de la vie, 1324, ça me paraît être une bonne moyenne aussi, plutôt pas mal. Donc des stats assez correctes, ce qui est logique pour un héros du mois. Maintenant, c'est compétences passives. Alors, la première compétence passive, c'est la résistance. Maintenant, il y en a deux, comme vous le savez. La résistance contre les dégâts de sable. Alors ça, pour le coup, je trouve pas ça hyper utile, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même assez peu de héros qui font des dégâts de sable. Ce sont... alors maintenant, il va y avoir Uraeus. Mais avant, il y avait uniquement les héros de l'event de l'été, là. Je sais plus comment... L'event des sables. Et donc, du coup, on en croise quand même assez rarement. Donc, c'est pas quelque chose qui va fondamentalement, je pense, changer la donne. Autre chose, c'est PV de sbire vaincu. Le héros gagne 50 PV lorsque l'un de ses sbires est vaincu. Alors, ça je trouve pas mal. Alors ça aurait été du mana, ça aurait été évidemment top. De la vie, pourquoi pas. 50 PV, je trouve ça assez anecdotique. Alors ça va dépendre, parce qu'en fait, il donne, on verra ça après, mais son lien élémentaire fait qu'il va donner des sbires. Alors il va s'en donner à lui, mais également à tous les autres héros jaunes. Donc à lui, dans un mono, si c'est effectivement... Alors c'est pour ça que je ne sais pas exactement comment l'interpréter, vous pourrez peut-être me le dire, ceux qui l'ont eu, ou si vous avez mieux compris que moi. C'est l'un de ses sbires, est-ce que c'est forcément les sbires qui sont sur lui, ou est-ce que ça peut être les sbires qu'il a donné à quelqu'un d'autre? Parce que si c'est les sbires qu'il a donné à quelqu'un d'autre, ça veut dire que globalement, quand on est en mono jaune par exemple,
bah du coup vous avez donné 5 sbires, donc ça peut lui faire 250 de vie, ce qui commence à être quand même correct, donc ça veut dire qu'il aura quand même un petit soin intéressant. Par contre, si c'est uniquement 50 de vie sur son sbire à lui, bon, voilà, ça passe ça, alors ça peut éventuellement, dans quelques cas, vous sauver, mais c'est pas ça qui va être déterminant à mon avis. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il inflige, donc c'est un héros moyen, bon c'est pas mal, on va pas se mentir, c'est quand même mieux un héros rapide, mais moyen ça reste quand même utilisable, en 10 tuiles, voire 9 si vous arrivez à avoir une troupe mana suffisamment importante. Inflige 485% de dégâts à la cible, donc ça c'est plutôt pas mal. Après pour un moyen, alors une Lyanna par exemple va faire 512%, donc voilà, c'est forcément moins bien, or il est moyen, mais par rapport à une Lyanna il va avoir d'autres utilités, donc c'est pour ça qu'il fait un peu moins de dégâts, mais 485% ça reste quand même plutôt pas mal, avec en plus 778 d'attaque, je pense que ça peut faire des dégâts très 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 corrects, et surtout, et c'est là où c'est intéressant, les dégâts ignorent les sbires de la cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller taper, par exemple si vous avez une Telluria en face de vous, bah, vous allez ignorer son sbire et vous allez directement attaquer Telluria. Donc ça c'est plutôt très bien, surtout que la méta actuelle est quand même pas mal aux sbires, on trouve de plus en plus de héros qui donnent des sbires. Actuellement en défense, les tanks qu'on trouve quand même beaucoup, c'est notamment Bera et Freya, qui donnent des sbires, donc avec avoir un héros jaune qui va permettre de contrer ça, bah, c'est pas mal du tout. Donc ça veut dire 485% plus entre guillemets, le fait qu'il contourne le sbire, donc ça veut dire que ces 485% ne vont pas s'imputer sur la vie du sbire, mais directement sur le héros, ça commence à faire quand même de très très jolis dégâts, puisqu'on peut avoir des sbires qui sont notamment assez importants, donc ça commence à être pas mal du tout, moi ça me plaît bien. Après, tous les ennemis qui possèdent un sbire reçoivent 315 points de dégâts de sable sur 3 tours. Bah c'est pareil, là ça va. Alors c'est exactement la même chose un peu que la ligne précédente, c'est que forcément c'est un héros qui va être fort contre des gens qui font des sbires, par définition. Donc c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur tout le monde. Néanmoins, la méta actuelle est pas mal aux sbires, on a les GDA sbires également maintenant, donc je trouve ça plutôt intéressant. 315 points de dégâts de sable sur 3 tours, ça veut dire grosso modo qu'il va vous liquider en fait. Il va aller tuer le héros, enfin il va aller enlever des points au héros de base, et parallèlement sur 3 tours il va tuer en fait grosso modo ses sbires, grâce à ses dégâts de sable, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et donc, comme je vous l'ai dit, il invoque également un sbire sacré, alors 5% de PV et 10% d'attaque, donc c'est pas ouf, hein, 5% de PV, ça va pas être des gros sbires, mais bon, c'est toujours ça de prix. Moi j'ai ce lien élémentaire là sur, comment ça s'appelle, sur Glenda, qui fait pareil en bleu. Bon, moi j'ai pas de héros sinon qui font des sbires, hein, j'en ai aucun. Bah écoutez, je trouve ça plutôt sympa, ça fait du coup toujours une sorte de soin entre guillemets indirect, puisque le fait d'avoir un sbire vous protège en principe puisqu'il prend les dégâts à votre place, alors sauf certains héros comme notamment Uraeus, mais en tout cas voilà, c'est une forme de soin indirect, en même temps ça fait quelques dégâts, donc moi je trouve ça plutôt pas inintéressant. Donc ça en fait quand même, je trouve, un héros qui a pas mal d'utilité. Après, où c'est que vous allez pouvoir l'utiliser? Alors, du coup, il faut regarder un petit peu les différents domaines du jeu. Sur Titan. Il a de bonnes stats d'attaque, donc ça peut vous faire un attaquant. Par contre, bien évidemment, il n'a pas de buff, de debuff, etc. Donc ça ne vous servira que pour ses stats d'attaque, grosso modo, qui sont quand même pas mal, donc ça peut être utile, ça dépend après encore une fois des héros que vous avez, mais 778 de base, emblémé, je sais pas combien ça peut atteindre, mais ça peut être pas mal, je pense, parce que voilà, sachant que c'est un héros qu'à mon avis, il vaut mieux emblémer en attaque, ça peut quand même faire de jolis stats d'attaque pour éventuellement intégrer une équipe titan jaune, mais attention, hein, bien évidemment, il faut qu'à côté vous ayez des buffs, des debuffs, etc. Enfin bon, une équipe titan classique. En raid, alors en défense d'abord. Alors, par définition, comme c'est un héros qui est conditionné par le fait qu'il y ait des sbires, en défense, vous ne savez pas si les gens qui vont vous attaquer vont avoir des sbires ou pas, et s'ils sont un petit peu intelligents, ils ne prendront pas des sbires quand ils vont attaquer lorsqu'il y a Uraeus dans votre défense. Donc ça en fait, à mon avis, un héros qui est pas forcément un héros défensif, en tout cas moi c'est pas comme ça que je le vois. Après, ça reste un héros qui, encore une fois, il tape, il donne des... Alors, il va pas donner de sbires du coup, puisque a priori vous partirez... Enfin, en tout cas, je vous conseille de partir plutôt sur des défenses arc-en-ciel. Donc ça veut dire que le lien élémentaire ne va être que pour lui, donc il y aura qu'un seul sbire pour lui. Donc ça veut dire notamment que son effet passif de 50 PV, ça sera que sur lui, ça c'est sûr. Mais bon, ça reste, il va faire 485% de dégâts, potentiellement le reste
reste va un petit peu va être zappé, hein, si par exemple quelqu'un est assez intelligent pour pas prendre de sbires. Mais bon, ça reste un héros qui est correct. C'est pas un héros défensif à mon sens, mais après tout, si vous n'avez pas forcément grand chose d'autre. Moi par exemple, en jaune j'ai soit Vivica, soit Léonidas. Bon, moi j'ai ma Vivica en défense, mais si je devais choisir entre lui et Léonidas, emblémé, je pense que je choisirais lui. Donc voilà, encore une fois, tout dépend de vos héros. En attaque, bon ben ça à mon avis clairement c'est un attaquant, hein, à mettre bien évidemment avec d'autres jaunes. Moi encore une fois il me plaît bien, hein, pour les raisons que je vous ai dit, il va taper, il est certes moyen, donc ça prend un petit peu de temps, quelques tuiles pour pouvoir le déclencher, mais je trouve ça plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... on a les tournois. Alors sur les tournois, qu'est-ce qu'on a comme type de tournoi? On a les tournois attaque de ruée. Bon bah du coup ça peut être sympa, attaque de ruée, puisque il va aller beaucoup plus vite évidemment, donc il va taper, il a pas mal d'utilité, va vous mettre des sbires, etc., etc. Ça peut être intéressant. Tournoi booster de bonus, bon bah là pour le coup pas trop, hein, puisqu'il va pas vous mettre de bonus. Alors je sais pas si le lien élémentaire sbire compte comme un bonus ou pas. Le lien élémentaire oui, mais sbire je sais pas. Éventuellement ça, mais sinon il vous donne aucun bonus, donc ce sera pas intéressant à ce niveau-là. Et après sur comment ça s'appelle, celui sans soin et résurrection, je me souviens plus, peu importe, enfin bref, le tournoi sans soin et résurrection. Bon bah là, ça peut être intéressant aussi. Alors toujours pas forcément en défense, mais en attaque notamment, puisque il va vous grignoter les ennemis en face, il va en même temps donner, comme je vous l'ai dit, une sorte de vie indirecte par le biais des sbires, donc ça peut être pas mal pour un tournoi soin sans résurrection. En GDA, pareil, hein, GDA très rapide, on retrouve la même chose. GDA, alors pour le coup sur les GDA, comment ça s'appelle, égaliseur de guerre, il va être un petit peu moins intéressant. En tout cas, il faudra faire attention quand vous le déclenchez, puisque sinon vous allez perdre ces dégâts de sable, donc vous allez perdre un peu en utilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les flèches, ça va faire rien de particulier, et évidemment les GDA sbires, ça va en faire un bon héros, bien évidemment. Donc ça peut être intéressant. Donc ça on a fait le tour. Qu'est-ce qui reste? Du coup sur les provinces, hein, quand vous avancez un petit peu sur le jeu, est-ce que c'est un héros intéressant ou pas? Bon écoutez, c'est pas forcément un héros, comment dirais-je, qui va vous changer la vie sur les provinces, mais ça en fait un héros qui encore une fois est très correct. Alors le problème c'est que dans les provinces vous n'avez pas de sbires, enfin je crois pas, si je dis pas de bêtises, il me semble pas. Non, je pense pas. Donc du coup, à ce niveau-là, il va pas avoir utilité, mais après, ça peut, encore une fois, ne serait-ce que sur les dégâts de tuiles, sur le fait qu'il cogne également, ça peut être tout à fait un héros qui peut être utilisé dans les provinces. C'est pas un héros comme Heimdall où vous vous dites, c'est génial sur les provinces, mais c'est un héros qui me paraît quand même très correct à utiliser à ce niveau-là. Donc voilà, donc tout ça fait que moi en tout cas il m'intéresse beaucoup, notamment jeune, 5 étoiles, il tape, il a un peu des sbires, ce que je n'ai pas, et je trouve ça sympa aussi d'utiliser un peu des formes différentes. Voilà, tout ça fait que je trouve ça plutôt intéressant. Par contre, il est, je trouve, affreusement moche, à tout point de vue, hein. Je trouve sa tête, c'est pas possible. Ses proportions sont extrêmement bizarres, puisqu'il est extrêmement fin au niveau de la taille, il a des épaules très développées, enfin bref, il est très allongé aussi, enfin, bon, j'aime pas du tout le design. Mais bon, à la limite, je m'en fiche, hein, voilà. Ça, c'est très très secondaire, mais je trouve que par rapport à des héros comme Vela, que je trouvais magnifique, lui, je le trouve vraiment moche, mais je lui pardonnerai s'il veut bien venir, ce dont je doute, mais bon, ça me ferait bien plaisir quand même. Donc voilà pour la petite présentation d'Oraeus. Maintenant, donc comme vous avez forcément dû le constater, depuis, il me semble, début de semaine dernière, vous avez la possibilité, donc par exemple là, vous voyez, de utiliser la fonction combat. Donc de faire des raids en fait contre les personnes de votre alliance. Alors c'est des choses qui sont, vous avez la possibilité d'en faire 5 par jour, étant précisé que ça ne vous apporte rien au niveau du coffre raid, ça ne vous apporte pas de ressources, donc c'est totalement neutre à ce niveau-là. Bon, ce qui est relativement logique au demeurant, puisque sinon, par exemple, si ça vous apportait des ressources, ou si ça vous permettait de remplir votre coffre raid, il suffirait à vos copains de mettre une défense moisie, comme ça vous leur roulez dessus et vous récupérez les ressources. Donc c'est pas à ce niveau-là que vous verrez l'utilité. L'utilité, à mon avis, est tout autre. Alors déjà, bon, nous on va pas se mentir, depuis début de semaine dernière, on s'amuse énormément à se rouler dessus mutuellement. Donc ça c'est top, alors c'est voilà, c'est assez amusant.
Il faut par contre ne pas avoir des gens susceptibles, mais ça je pense que c'est de toute façon indispensable dans une équipe, mais voilà, il faut accepter aussi qu'on se fasse balayer. Moi ils adorent me tuer, et tant mieux, je veux dire, en plus moi ma défense s'y prête plutôt parce qu'elle est pas exceptionnelle, mais je trouve ça plutôt très sympa, ça donne une bonne ambiance, ça crée un peu d'émulation, je trouve ça très très bien. Encore une fois, sous réserve de prendre ça comme ça l'est, à savoir quelque chose d'amical, hein, bien évidemment, faut pas mettre de la compétition je pense là-dedans. Mais ce n'est pas tout, je pense qu'on peut en faire un outil extrêmement utile. Déjà, alors, je ne peux que vous conseiller de filmer notamment vos attaques et de les passer à vos petits camarades par Line ou par tout autre moyen comme vous le souhaitez. Utiliser, il y a des applications gratuites, hein. Moi par exemple j'utilise AZ Screen Recorder qui est gratuite, qui est facile à utiliser parce que sinon je serais dans l'incapacité de l'utiliser, tellement je suis nulle en termes de nouvelles technologies. Donc n'hésitez pas à filmer vos attaques et à les passer à vos petits copains. Pourquoi ? Parce que ça permet en fait de voir enfin ce qu'on espérait tous, à savoir de voir comment notre défense en fait fonctionne face à quelqu'un, face à un adversaire. Avant on savait comment l'IA jouait, était censé jouer, mais on ne voyait pas si les interactions se faisaient bien avec nos personnages, on voyait pas si du coup il y en a un qui arrive jamais à déclencher, enfin bref, on voyait pas concrètement ce que faisait notre défense, donc ça c'était extrêmement dommage, et là ça va nous permettre du coup de régler ça. Donc c'est plutôt très sympa. Donc je ne peux que vous inviter à filmer vos attaques et à les donner à votre petit camarade. On peut en faire d'ailleurs un outil extrêmement utile, je pense aussi, pour les GDA, tant pour tester ses défenses que pour s'entraîner en attaque, parce que bon, au début, ce qu'on a fait nous, par exemple, c'est on s'est tous roulés dessus avec nos meilleures équipes, voilà, pour dire « Ah, je t'ai tué, tiens, toi aussi je t'ai tué, ah bah moi je me suis vengé, je t'ai tué aussi », bon, voilà, ça c'était bien sympa, mais on peut en faire également un outil extrêmement utile. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est mettre en raid vos défenses GDA, même si elles sont forcément parfois un peu moins bonnes, puisque parfois on prend une couleur de temps qui vous est pas favorable, mais peu importe, à la limite les trophées, on s'en contrefiche, mettez votre défense votre défense GDA en raid, et comme ça, vos petits copains de votre alliance vont pouvoir du coup tester vos défenses GDA. Ils vont pouvoir les tester comment ? Ils vont pouvoir notamment les tester dans les mêmes conditions qu'en GDA. Alors bien évidemment il n'y aura pas d'aide de terrain comme en GDA, par contre ce que je ne peux que vous conseiller, il y a 5 attaques par jour. En général en GDA, grosso modo, on a 5 bonnes équipes et une T6, à savoir une petite équipe un peu fourre-tout, avec soit des plus petits monos, soit une équipe qui est moins optimisée, bref une moins bonne équipe en général, alors sauf évidemment les très bons joueurs qui eux n'ont que des bonnes équipes, mais en général, grosso modo, on a 5 bonnes équipes. Alors, nous, ce que j'ai proposé, ce qu'on fait à plusieurs, c'est, en fait, on prend chaque jour une personne de l'Alliance, et chacun, enfin, choisit quelqu'un, évidemment plutôt de son niveau, hein, on va pas voilà, forcément choisir quelqu'un qui est beaucoup au-dessus ou beaucoup en dessous, ça n'aurait pas d'intérêt, mais plutôt quelqu'un de son niveau, et en fait, on attaque sur lui, on fait ces 5 attaques dans les mêmes conditions qu'en GDA, c'est-à-dire sans pouvoir réutiliser un même héros 2 fois. Ça permet quoi ? Ça permet à la fois vous de vous entraîner pour les GDA, parce que c'est facile au final en raid d'attaquer toujours avec vos bons héros, mais en GDA c'est pas possible. Donc là vous mettrez dans les mêmes conditions que la GDA, en plus c'est complètement neutre, vous perdez rien, vous gagnez rien, donc vous pouvez comme ça vous entraîner sur les GDA, vous pouvez d'ailleurs optimiser vos teams GDA, etc. de manière parfaitement neutre. Et en même temps, on teste également la défense de l'ensemble des membres de l'Alliance dans les mêmes conditions qu'en GDA, puisque, encore une fois, par exemple, si vous êtes en tant que vert, les adversaires en face vont pas pouvoir à chaque fois caser une team rouge sur vous. Donc là, du coup, vous allez caser, par exemple, si vous jouez en mono, un mono jaune, un mono vert, un mono bleu, un mono rouge, etc., etc., bref, toutes vos couleurs de mono sur un adversaire, et voir ce qui passe pas bien, et ça permet donc à la fois vous de vous entraîner au GDA, et à la fois de tester la défense, et du coup d'améliorer, évidemment, la défense des membres de votre alliance pour la GDA. Donc ça, je trouve ça extrêmement utile. Et après, on peut y voir encore bien d'autres utilités, hein, notamment, on peut imaginer des petits concours, par exemple, on prend quelqu'un, on lui met une super défense, et c'est le premier, par exemple, à arriver à le tuer avec des 4 étoiles, ou avec des 3 étoiles, ou avec, voilà. On peut aussi imaginer tout plein de choses là-dessus, des petits concours amicaux, encore une fois, je pense que j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais je trouve ça très sympa à mettre en place dans une équipe, parce que ça crée, encore une fois, déjà ça crée du dynamisme, ça crée de la motivation, de l'émulation, ça parle, comment t'as fait, enfin voilà. C'est comme ça, je trouve, que vit aussi une équipe, donc n'hésitez pas à faire des petits concours sur la base de ça, je pense que ça peut être que très intéressant. Donc une excellente, je trouve, nouvelle fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps, hein, bien sûr. La seule, je pense qu'il y a 2 reproches, à mon avis, qu'on peut faire. Le premier reproche, c'est qu'on ne peut pas s'attaquer soi-même.
Donc ça, je trouve ça dommage. J'avoue que j'aimerais bien m'auto-attaquer, peut-être pas masochisme, je ne sais pas, mais en tout cas j'aimerais bien pouvoir le faire. Bon, c'est pas possible, tant pis. Deuxième chose, c'est qu'en fait on ne voit pas quand on a été attaqué, ni on n'a pas non plus d'historique des attaques qu'on a faites. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc par exemple, moi s'il faut, on m'attaque à longueur de journée, mais si je ne le sais pas, voilà, ça permet, je trouve que ça serait sympa aussi d'avoir un petit historique, de voir un petit peu qui vous attaquez, vous qui vous avez attaqué, quand est-ce que vous avez réussi, pas réussi, etc. Je trouve que ça peut être que pas mal. Peut-être que ça viendra. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas, mais ça peut être une fonctionnalité intéressante. Voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Dernière petite chose dont je voulais vous parler, le dernier event. Alors déjà, première chose, il faudra qu'on m'explique pourquoi la traduction française est la Ligue des Vauriens. Honnêtement, enfin, c'est pas possible comme nom. Enfin, je veux dire, c'est juste ridicule. Bon, première chose, donc voilà, SG, prenez d'autres traducteurs parce que là, c'est juste pas possible ce nom. Donc bon, à la limite, ça me fait rire. Ce qui me fait beaucoup moins rire, c'est ça. Et qui fait qu'en fait, je trouve ça pas possible. C'est dans les petites règles. Alors, ça avait été annoncé déjà, donc c'est pour ça que je suis allée voir. Parce que sinon, honnêtement, en général, les règles, je vais pas les voir. Mais ce qui me dérange fortement, c'est ça. Bonus de héros d'événement. En utilisant les héros de cet événement défi, vous obtenez des bonus à la fois pour les combats et pour votre score. Les héros de la famille vaurien ne tiennent pas compte des barrières élémentaires, donc ça veut dire que vous allez pouvoir attaquer avec des héros violets, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cette famille-là, et ont davantage d'attaque et de défense et de santé dans les niveaux de cet événement défi. Donc si je comprends bien, ça veut dire que vos héros vauriens, vos héros d'événement, vont être boostés pendant cet événement, donc tant vie, défense, attaque, et si je comprends bien, ça va également agir sur le score. Pourquoi est-ce que je trouve ça inadmissible? Parce qu'en fait, encore une fois, encore et toujours, on va me dire ça change pas, on le sait, mais bon, peu importe. Encore une fois, c'est un appel à la carte bancaire, hein, ni plus ni moins. Puisque déjà, quand on est free-to-play, on part avec un gros handicap. Ça, c'est une évidence, hein, puisque vous n'avez pas les mêmes héros. Non, vous n'aurez pas tous les héros qui sortent de 5 étoiles, vous aurez beaucoup moins de 5 étoiles, vous aurez des 5 étoiles beaucoup moins intéressants. Donc déjà, vous partez avec handicap à ce niveau-là, vous avez moins d'emblèmes, vous avez moins aussi de matériaux d'évolution, parce que oui, c'est une réalité également, vous chopez moins de matériaux d'évolution lorsque vous êtes en free-to-play. Voilà, donc vous avez tout un tas de handicaps qui ne vous empêche pas de scorer sur les events. Alors, bien évidemment, peut-être pas, vous serez probablement pas premier ni quoi que ce soit, mais vous pouvez quand même faire des scores tout à fait intéressants sur les events. Sauf que là, maintenant, on va vous rajouter encore autre chose, qui est, grosso modo, que ceux qui vont payer pour avoir les héros d'événements vont pouvoir avoir de meilleurs scores. Et ça, je trouve ça juste pas possible, d'autant plus que, dans cet événement-là, contrairement aux actuels, alors c'était le cas avant, effectivement il y avait que 10 niveaux par événement, par niveau d'événement, c'est-à-dire rare, épique et légendaire. Maintenant on est passé à 15, mais dans celui-là on est resté à 10. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup le score que vous allez faire dans chaque niveau de l'événement est d'autant plus important puisque vous avez moins de niveaux. Donc ça veut dire qu'il va falloir davantage performer sur chaque niveau pour pouvoir aller scorer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement ces bonus que vont vous rajouter les héros de l'événement vont d'autant plus vous aider. Donc honnêtement, je trouve ça juste pas possible. Je veux dire, déjà, il y a clairement un monde entre les free-to-play et les pay-to-win, un monde que je pense les pay-to-win ne s'imaginent pas d'ailleurs, ils s'imaginent pas la différence que ça peut faire. Bref, peu importe, mais il y a vraiment un monde, d'ailleurs moi il y a un joueur qui m'a dit un jour, ça m'a énervé pour être tout à fait honnête, il m'a dit on joue pas au même jeu, ça m'a énervé sur le coup, et en fait en y réfléchissant, c'est pas faux. Lui il investit énormément dans le jeu, il a pas quasiment tous les héros du jeu, mais presque. C'est vrai qu'on ne joue pas au même jeu, en tout cas on n'y jouera clairement pas de la même façon. Donc déjà il y a cette différence-là qui est énorme par l'utilisation de la CB, et là on vient encore en rajouter. Pourquoi? Juste, bien évidemment, pour inciter les gens à payer encore plus à cet event, à faire moult et moult tirages, pour pouvoir choper les bons héros, les monter, et pouvoir les sortir lors de cet événement. Alors, j'avoue, je ne sais pas si ça va être la même chose prochainement sur les autres, mais ça me met colère, voilà, je suis pas du tout contente de cette nouvelle règle. Alors vous allez me dire, parce que je suis free-to-play et je pense à moi, oui et non, parce que bon, à la limite, je scorerai pas sur celui-là, et peu m'importe, mais je trouve, voilà, encore une fois, une incitation à payer que je trouve nul, encore une fois une différence qu'on fait encore entre les pay-to-win et les free-to-play. Alors je veux bien que SG ait un modèle économique qui fait que pour que le jeu puisse continuer, il faut que les gens payent. Enfin je pense que là, clairement, ce modèle économique, on est plutôt très large là-dessus, hein. Je me pense que SG peut très bien vivre sans difficulté, et sans qu'il ait besoin de rajouter ce type de règles-là, qui encore une fois ne visent qu'à vous faire payer davantage. Moi personnellement, bien évidemment, je ne paierai pas pour ça, je ne ferai pas d'invocation là-dessus, et je pense que, à titre
personnel voilà, comme mesure de rétorsion très personnelle qui ne servira à rien, mais peu m'importe, ça me fera plaisir, je ne pense pas que j'essaierai forcément de scorer là-dessus, je vais pas gâcher énormément d'objets là-dessus, puisque, alors peut-être sur le premier, puisque le temps que les gens achètent les héros, les montent, etc., voilà, mais après sur les suivants, de toute façon, vous partirez avec un moment, il y aura trop de désavantages pour que ce soit forcément intéressant. Je verrai bien comment ça marche, je verrai quand je finirai le niveau où j'en suis au niveau des scores, mais voilà. Encore une fois, je trouve ça nul, cette nouvelle règle, qui clairement ne sert à rien si ce n'est à vous faire dépenser. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt dans le jeu, c'est juste pour vous faire dépenser davantage. Donc je trouve ça complètement naze. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire sur les nouveautés, j'espère que ça vous aura été utile, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao les amis!